les associations marocaines, de manière générale, que l'homme ne fonctionne pas avec mon mode. Le mode de fonctionnement que les petits débrouillards. Je le dis. Et quand je parle des petits débrouillards au Maroc, les gens sont étonnés. Ils veulent que vous êtes une entreprise. On est une entreprise sociale. L'intérêt, c'est pas de travailler ce que tu veux, j'aime bien les petits débrouillards faire de l'aide, mais ça ne l'intéresse pas. Il faut travailler sur son métier. Moi, je suis le plus dynamique dans cette histoire. Moi, j'ai créé les petits débrouillards, et donc c'est un enfant, mes enfants. On n'a pas la qualification de l'entreprise sociale au Maroc n'existe pas juridiquement, mais on est pratiquement une entreprise sociale. Le but pour nous, c'est de renforcer la créativité des enfants et renforcer des compétences transversales. Les compétences transversales des enfants, je ne vois. C'est de lire, c'est d'écrire, c'est de parler, et c'est de calculer, de faire des mathématiques, d'accord? Donc, les 4 ou les 5, et avoir bien sûr les 5 sens qui sont dans les compétences transversales. Si on est dans une activité où les 5 sens ne sont pas développés, ben, il manque quelque chose. C'est pour ça que nos activités ou nos projets s'articulent autour de ça. Les 5 sens, les 5 créativités. Donc, les volontaires. Oui. C'est-à-dire que les bénévoles. Donc, c'est un grand problème et c'est un petit peu la défaillance ou le négatif de chez les petits débrouillards du Maroc. Où les petits débrouillards, on a كبرنا بالفولونتاريا. هاد الشباب اليوم ما بقاوش باغيين الفولونتاريا. Alors, شنو كنديروا؟ كنمشيو للونيفرسيتي, les facultés, que ce soit des sciences, l'économie, les sciences de l'éducation, voilà. Et on fait un appel à candidature. Et puis en général, les anciens. Et ils s'inscrivent dans un parcours de formation. On prend 30 par an, 30-35 par an. Maintenant, on a une convention à l'université de Rabat, Mohamed V de Rabat. Et avec l'université Mohamed V de Rabat, les clubs dialogues, on nous donne et on fait des formations. Et on les accompagne pendant 4, 5, 6 mois. Et ils font des formations, des co-animations, du programme des livres ensemble, leur université, la faculté, etc. Donc c'est ça. Après, il y a, et malheureusement et heureusement pour la DEC, on a l'espèce de job pour étudiants. Donc nos étudiants, les plus, ils sont payés. احنا ما كنديروش لانه sur le plan fiscal والجبايات وكذا pose un problème. D'ailleurs, on a eu l'Assam d'Areba ou d'Aruna un redressement. Alors on leur donne des bourses. Donc un étudiant qui s'engage un programme, donc il dit un petit contrat, comme nous offre commission la le bureau exécutif, et on attribue une bourse de 70 €. Je fais un contrat et je lui paye l'impôt dialo. Mais les bourses sont exonérées. Donc, il y a des communes avec lesquelles nous travaillons. Ils nous donnent les locaux. Les locaux pour utiliser le local. On n'a pas cette difficulté. Et très rare les petits financements. Donc là, on se débrouille. Au moyen, ils nous utilisent aussi quand ils ont besoin d'un événement pour inviter. Donc, ils ont besoin de nous aussi. Là, on a besoin de nous. Donc, j'ai la possibilité sur Rabat et sur Salé d'avoir les communes qui sont nos amis. La société, elle travaille parce que ça l'intéresse d'avoir des outils, des propositions innovantes et se mettre avec l'université. Donc, l'université, c'est 20 000 étudiants. Donc, on est les organisateurs de tout ça. On est la coordination. La coordination, l'organisation des visites, l'organisation des formations, les rencontres, le montage des projets sur le plan communication, etc. Non, regardons, pour être pratique, supposons qu'on s'est mis d'accord avec un club dans une école d'ingénieurs. Ouais. Nous, enfin, en tant qu'association, il y a le club qui a... Nous, on a le potentiel humain pour peut-être l'organisation.
eux, ils ont potentiellement des étudiants qui connaissent quand même le côté scientifique et technique. Comment vous imaginez une idée de projet? C'est pas avec l'université que tu dois faire ou l'école, c'est d'abord avec une société. Bon, donc tripartite. D'abord, راه l'université, parce que l'université عندكم فيها plusieurs établissements. Bref, il y a l'université de Tunis, j'imagine, en tout cas, c'est ça. On a l'université de Rabat. L'université de Rabat, c'est 17 écoles et facultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a, avec l'université, on a un accord de collaboration. J'ai avec Veolia un autre accord de collaboration. Ils me donnent de l'argent. Et je fais de tout ce travail. Donc je mets en place les plaquettes, je mets en place les visites, je mets en place les formations, je contacte par l'université Oumaïa qui contacte les écoles, Oumaïa qui font les appels à candidature. Il y a les enseignants aussi parce que ça les intéresse, un enseignant d'avoir une grosse société pour développer le PFE, pour faire des stages, rencontrer des cadres. Donc le bénéfice est pour tout le monde. Les étudiants aussi, ça leur permet d'aller voir une structure technique ou industrielle. Donc, moi, ce que je vous propose, l'idée, c'est voir d'abord un programme, réfléchir à un programme de hackathon ou là de trophées ou là de concours. Orange. Orange, moi, je veux vous organiser un concours avec 5 écoles d'ingénieurs. Et on va travailler. Et là, il y a l'intérêt. J'ai fait une animation d'un atelier. L'intérêt, c'est pas de travailler ce que tu veux, j'aime bien les petits débrouillards, mais ça ne l'intéresse pas. Il faut travailler sur son métier. Le métier dialogue. Alors, on a eu un projet avec l'ONCF, c'est l'Office national des chemins de fer, le train. Ils voulaient mettre en place le TGV. J'ai eu 100 000 euros. J'ai été les voir, je veux monter une caravane pour sensibiliser sur le TGV. Ou là sur le métro. Et je vais vous expliquer aux enfants, les écoles, les maisons des jeunes, les maisons des... شنو هو لو تي جي في شنو هو الامباكت ديالو شنو هو الانتيغي ديالو شنو هو لا تكنيك ديالو لا تكنولوجي ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا et j'ai fait une grosse caravane et j'ai eu une année de boulot et j'ai fait 45 écoles. Donc 45 écoles, dans chaque école, c'était entre 500 et 700, 800 élèves. Des tentes, et on mobilisait 2 voitures, une fourgonnette pour le matériel, etc. Donc le concept que je vous propose, c'est que le Maroc Télécom de Tunis, il faut que tu t'adresses à eux en lisant très bien les métiers de télécommunication et tu vas leur dire par exemple on va expliquer il y a la fibre optique, il y a la 5G, il y a le AD et je vais faire avec vous un projet autour de soit de la sensibilisation des élèves, soit un hackathon, soit une caravane pour les enfants, soit. Et en background, et là, tu vas développer des outils. Une expo, un jeu, des ateliers. C'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut aller sur Internet, il faut aller. On a fait la créativité. Mais la question qui se pose, les membres de l'association de petits débrouillards, est-ce que les ressources que vous utilisez, en termes de ressources humaines, est-ce que c'est des ressources principalement rémunérées ou c'est exclusivement des ressources rémunérées? Ou la femme a une partie de bénévolat dans le travail de l'association? Franchement, il y a 10-15% de bénévolat à l'échelle des responsables. Là, je suis cadre de banque, je suis un retraité, ma carte bancaire quand je vais le guichet. J'ai professeur universitaire, l'INA, Tazi, j'ai un médecin, j'ai des gens qui ils ne sont pas dans le besoin. On est dans le bénévolat. Moi, je suis le plus dynamique dans cette histoire. Moi, j'ai créé les petits débrouillards. Et donc, c'est un enfant, mes enfants. Donc, et j'ai recruté des gens. Et donc, j'ai un devoir, une redevabilité vis-à-vis de ces salariés. Ils vont m'attaquer en justice pour me dire... Donc,
c'est un piège pour moi, c'est un piège pour l'association, parce que je vous le dis en toute année. C'est un grand plaisir parce que كنديروا واحد الخير كبير تبع هاد الناس اللي كتخدم وعائلات فهمتي. Donc c'est un peu ça. Les jeunes, les étudiants universitaires, ils font du bénévolat. شنو هو le bénévolat? C'est que dans leur parcours, ils sont obligés de faire une année de bénévolat, aller en co-animation, organiser des événements, monter des petits projets. Donc, ils font du encore. Mais à partir, on va dire, avril-mai, où on organise le festival, un peu zéro. Alors, on a un deuxième programme où ils jouent les plages. Ou les plages, on les envoie le nord du Maroc ou on loue des maisons. Donc ils trouvent leur compte. Et là, on les paye. Quand il a 20 euros au jour. Et donc là, il a la rémunération. À partir de la deuxième année, il commence à devenir difficile. Donc, le bénévole, les plus brillants, les meilleurs, on les garde et on les chouchoute, on les envoie à l'étranger, on les met dans des conférences, on les fait. Donc combien de salariés avez-vous? 7 salariés permanents et une centaine de vacataires, animateurs. Le problème, la différence, quand comme des animateurs, les chefs de projet, des salariés, c'est une question de continuité. C'est la discontinuité. Je crois que des hauts et des bas. C'est le modèle en fait, c'est le modèle économique de notre association qui est plus ou moins déséquilibré. Les animateurs, ils parlent. Et il y a le bac, généralement, les grandes écoles. L'université, ce sont des élites. Même à l'étranger. À l'étranger, donc vraiment, on souffre de ça. Et surtout, au moins le gisement c'est les camps scientifiques. 2020-2021, on n'a pas organisé de camps scientifiques. Donc, c'est là le secousse. Donc, franchement, on est en train de reprendre. Donc, cela n'empêche, actuellement, nous sommes sur 4 projets financés principalement par la Fondation Orange. Il y a aussi l'Agence universitaire de la francophonie. On est engagé sur pas mal de projets qui sont en train d'être développés au fur et à mesure. C'est cette trouvaille avec la Fondation Orange relatif à la création de Fab Lab. Donc, c'est que on vient d'implanter, actuellement on a le Fab Lab ici à Tunis, on a aussi un Fab Lab à Guébès, on a un Fab Lab au Kef, on a un Fab Lab à Gerba. Tout ça, c'est des financements. On a aussi un Fab Lab en cours, on vient d'obtenir. On vient de recevoir de l'argent, donc c'est ça, j'ai demandé aux collègues. Donc la richesse de l'association, c'est à travers son réseau. Historiquement, l'association, c'est toujours en termes de ressources humaines, elle a toujours fait appel à ses bénévoles. Historiquement, moi aussi. Tout le monde ici, c'est des bénévoles et on a évolué, on a grandi avec l'association. La Fondation Orange, c'est une question est-ce que dans votre construction du budget ou du projet, est-ce que vous intégrez les frais de fonctionnement? Bien sûr. Oui. Dans les frais de fonctionnement, vous devez avoir un salarié à temps partiel, ou des bourses pour les étudiants, ou la CATA, pour faire fonctionner. C'est prévu. S'il a besoin de chauffeur, il a besoin d'animateur. Donc là, tout ça a été prévu au niveau du financement, au niveau de la demande de financement. Mais le truc, c'est que lorsqu'on soumet une demande de financement, on a mis on parle d'un Fab Lab Manager, on parlait de 1500 dinars, l'équivalent de 500 euros de salaire par mois. Non. Alors qu'avec ça, on trouvera personne pour venir travailler avec ce salaire-là. Mais si on mettait 3000 euros ou 1500 euros, le financement, on risque de perdre le financement quand même. C'est pas sûr. Parce que là, la chauffe. Écoute. Parce qu'il y a de la concurrence, attention, c'est des appels à projets. La Fondation Orange, il faut lui dire que
La pérennité et le développement de Fab Lab dépend de ses ressources humaines. Et ils ne peuvent pas tourner tout seuls avec le Fab Lab. Donc tu as besoin du chauffeur, tu as besoin de Mais il y a aussi notre manager. problème. Et Hado, ils vont être sur un temps partiel, ou là ils vont être sur un temps total, global, ils vont tourner Kata et ça va vous coûter tant. Si Orange n'est pas prête, ben vous cherchez un partenaire. Vous pouvez combiner 2-3 partenaires pour monter mais et vous serez beaucoup plus efficace. Oui, mais généralement, le financement, il est accordé pour le fonctionnement, il est accordé pour une année. Nous aussi. Voilà, généralement, c'est ça. Donc, il faudrait trouver le moyen, si on va recruter quelqu'un avec 2000 dinars, 3000 dinars de salaire, 1000 euros de salaire, c'est qu'il faudra lui assurer ces revenus-là sur au-delà d'une année. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, les bailleurs de fonds, bon, Orange, elle a fait son truc, elle a lancé, elle a investi, tout ça, elle te dit, vas-y, tu fais tourner ton modèle et c'est à vous de trouver les financements. Et là, ça commence à... On a trouvé cette problématique-là au niveau de ce Fab Lab Manager. Alors, dans un projet comme ça, le montage que je le fais. Alors, je mets les ressources humaines, je mets les frais de fonctionnement, le loyer, le téléphone, Frais de fonctionnement. je rajoute les frais de communication, les petits dépliants, ils sont intégrés. Et je rajoute aussi les frais d'audit et je fais le package. Oui, on le fait. Vous aurez un package donc quand je mets Hada, ça, les partenaires, bien sûr, ils ont pensé à tout. Regardons, les gens qui gagnent quand même au Maroc 1200 euros, de toute façon, c'est très correct. Mais combien il dure? La durée de vie d'un animateur, combien ça dure chez vous? Combien d'années il peut travailler? Ça dépend. En général, une moyenne. Alors, je ne connais pas votre code de travail. Alors, c'est la même chose. Alors, le code du travail marocain, il y a plusieurs formules. Il y a le CDD, le CDI, les contrats projets. D'accord. Alors, à votre place, Orange a un contrat projet avec l'animateur ou le manager. J'ai une année, je vous recrute pour le salaire moyen, je ne sais pas si c'est un ingénieur ou là si c'est un technicien ou là, il touche 1000 dinars ou là 2000 dinars. Alors je prévois 1000 dinars, je le déclare à la sécurité sociale, je lui paye son impôt, je lui fais. C'est ce qu'on fait. Hein. Donc ça, et je lui dis au bout d'une année. Mais quand même, il reste. Mais quand même, il reste. Non. En tout cas, sur le plan contractuel et sur le plan du code du travail, ça fait. Si tu arrives à lui trouver un autre financement, mais là, le seul bémol par rapport à ça, c'est que le renouvellement du contrat à durée déterminée, que ce soit le contrat projet ou le contrat, c'est des renouvellements limités dans le temps. Donc on a le droit à 4 fois. Pas plus. Sinon, ça devient. C'est 4 C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis, avec le jeune qui est recruté pendant 4 ans, c'est un salaire, c'est une expérience et c'est un beau CV. Et c'est des contacts, c'est une carte de visite qui va développer, c'est un bénéfice lié au compte. Donc, l'idée, c'est que ne vous considérez plus comme une association de bénévoles, mais une entreprise sociale qui fait à la fois le renforcement des compétences de vos étudiants, vos chercheurs et vos bénévoles, et également une entreprise sociale qui travaille sur le plan pédagogique pour renforcement du pédagogie. Tout à fait d'accord. Elle est née avec une approche marketing, une approche de communication, une approche professionnelle. Donc on doit